J'appelle à la barre Monsieur Pierre Mathuès, prix Nobel belge. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvie. Bon, après la boum, ça n'a pas la même saveur, hein. Je suis désolée, mais voilà, c'est vrai que j'étais plongée dans mes souvenirs. Mais, chose importante, Pierre Mathuès, puisque c'est la journée de l'Europe, ça n'est pas que la journée de la fête des mères, c'est la journée de l'Europe. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous parler et revenir un petit peu sur ce mot Europe. Pourquoi dit-on Europe? Et qu'est-ce que c'est que cette journée européenne? Parce que vous avez fait quelques recherches, Pierre. Oui, Sylvie. L'histoire de l'Europe commence par une love story en Phénicie. C'est un coup de foudre. Il y a longtemps. C'est en Phénicie, c'est loin, c'est l'ancien nom du Liban. Petit flashback, à l'époque, Zeus, le patron des dieux grecs, tombe raide dingue amoureux d'une jeune princesse. Vous l'avez deviné, Sylvie, elle s'appelle Europe. Alors son nom, qu'est-ce que ça veut dire? Euris, ça veut dire grand, et Ops, ça veut dire les yeux. C'est donc la princesse aux grands yeux. Pour la séduire, Zeus se transforme en un grand taureau blanc. Oui, et il emporte Europe à la nage sur son dos musclé de taureau jusqu'en Crète. Et là, boum, il lui fait 3 enfants. Quelle santé, n'est-ce pas, Sylvie? C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire, Pierre, en effet. Mais ça ne nous dit pas pourquoi ce continent s'appelle comme ça, Europe. Eh bien, mais c'est tout simple, parce que la princesse Europe a donné son nom à l'Europe. Hein, la princesse aux grands yeux, ça, c'est devenu le continent, la vaste terre, la terre large. Ok. Voilà l'explication. Et ce 9 mai, donc, qu'est-ce qu'on fait ce 9 mai en Europe? On fête Robert Schuman. Robert Schuman, vous savez le rond-point Schuman à Bruxelles. Oui. Ben, il est là en l'honneur de Robert Schuman. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Le 9 mai 1950, hein? Il propose d'arrêter de se faire la guerre en Europe et de créer une communauté européenne. La France dit oui, l'Allemagne dit ya. L'Italie dit si, et le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique sont d'accord pour un accord, puisqu'ils avaient déjà un accord qui s'appelle le Benelux, qui a été lancé en 1944, 6 ans avant l'idée de Robert Schuman. Hein, on est quand même fort, hein. Benelux, donc pour Belgique, Néerlande et Luxembourg. Bon, vous vous égarez un petit peu, Pierre, par rapport à ça. Oui, vous avez raison. À la priorité. Je me calme. Il faut que je me calme. Donc, je vous passe toutes les étapes. L'Europe des 6, des 9, des 15, des 18, des 28, des 28. Maintenant, on a 27. Hein, il y en a un de moins. On a 27. On a un drapeau. C'est plus facile de dire ceux qui ne sont pas là. Il n'y a pas la Norvège, il n'y a pas la Suisse, il n'y a pas la Serbie, il n'y a pas le Kosovo. Le drapeau est bleu avec 12 étoiles. Oui, on ne change pas. On ne change plus le drapeau. On va pas commencer à en recoudre une ou en broder une, ou en découdre une quand il y en a un qui s'en va. Non, c'est tout. Alors, on a un hymne européen. C'est de Beethoven, hein, quand même. Hein. L'Ode à la joie de Beethoven. Étincelle aux joies divines jaillit. Il y a une version en latin. Il y a une version. Allez-y, interprétez. Quel cadeau. Non, mais là c'est en allemand. Oui, il y a une version en allemand. Moi, je l'ai appris en français. Il y a une version en espéranto, il y a une version en latin, en anglais. Il n'y a pas 24. Bon, il y a 24 langues officielles dans l'Europe. Il n'y a pas de version en letton. Il n'y a pas de version en maltais. Bon, merci beaucoup Pierre pour toutes ces explications. Mais à mon avis, vous avez encore des choses à nous dire. Oui, ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore 2 autres fêtes de l'Europe qui s'annoncent. Il y a l'Euro 2000. L'Euro 2000 qui va se faire en 2021, donc dans quelques semaines. Et là, on n'est pas 27. Il y avait 55 pays qui ont essayé d'y aller. L'Europe du foot, on ajoute la Suisse, là, ce coup-là, ils sont d'accord. On ajoute le Liechtenstein, les Anglais, les Écossais, les Gallois. On ajoute même le Kazakhstan. C'est à côté de la Mongolie. Ça fait partie de l'Europe du foot, le Kazakhstan. Il y a Gibraltar, San Marino, les Féroé. Monaco n'y est pas. Et le Vatican n'y est pas. C'est les 2 seuls. C'est dommage parce que le Vatican, ils auraient pu faire une équipe avec les gardes suisses. Hein. Mais ils sont suisses. Et dans 2 semaines, Sylvie, hein, il y a l'Eurovision, la fête européenne de la chanson. Oui. Alors, on a déjà ajouté le Maroc qui a fait partie de l'Eurovision. Il y a la Turquie, l'Israël qui font partie de l'Eurovision. Il y a l'Australie qui fait partie de l'Eurovision. Vous vous rendez compte, l'Europe va jusqu'aux antipodes. Oh là 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 là. Et on vient de fêter le 35e anniversaire de la victoire belge, la seule victoire belge en 86 de Sandra Kim. Alors, on se quitte avec une chanson. Non, un petit dicton, calmons-nous. Un petit dicton sur la chanson, quand le merle chante en mai,
avril est fini. Voilà, c'est un dicton. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais le retenir. C'est un dicton belge. Oui. Ben voilà. Ben merci pour ces explications. Merci beaucoup, Pierre Mathuès. Dans 2 semaines. Oui, retrouvez-le sur ses pages Facebook, depuis peu sur TikTok. Oui, on s'y met aussi sur TikTok. J'ai oublié de vous faire un petit compliment. Vous êtes merveilleuse en pourpre, violet. Quelle belle couleur. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Je le remettrai pour vous sur Instagram et sur son site Pierre Mathuès. Ça s'écrit avec un THUES.be. Merci Pierre, bon dimanche, à bientôt.